Bonjour, cette vidéo présente la démarche de réalisation d'un modèle cinématique, donc d'un schéma cinématique, en s'appuyant sur un exemple. L'exemple qui a été choisi pour cette vidéo est le support du premier TD du poly, la pompe pneumatique à mort parallèle. Donc ici on peut voir une capture d'écran d'un modèle CAO où j'ai volontairement colorié les différentes pièces, donc les différentes classes d'équivalence cinématique. Donc on peut voir les deux pistons, bleu et rouge, les deux galets marron et vert, le corps qui est ici en transparence jaune, un des morts qui est violet, l'autre mort qui devrait être un peu plus orange que sur cette capture. Ici, nous allons voir un éclaté de la pièce, on sépare les différentes classes d'équivalence cinématique, donc on identifie les 7 classes d'équivalence cinématique qui vont nous permettre ensuite de modéliser les différentes liaisons, donc les différents contacts entre les différentes pièces. Ici on peut voir une animation, donc en transparence on voit les pistons, et on voit que quand un piston avance, les doigts se referment, et si on faisait avancer l'autre piston, donc celui du bas, les doigts se réouvriraient. Ceci est dû au contact en fait plan entre le galet ici et les doigts. De la même façon entre le galet ici et les doigts ici, ou le galet ici et l'autre doigt qui est derrière ici, qui permettent de transformer la translation ici horizontale des pistons en translation verticale des doigts. On voit une autre vidéo ici en perspective isométrique. On voit que quand ce piston avance là, ça fait descendre les doigts et reculer le second piston. On peut voir ici sur cette vue là l'arrivée, donc la canalisation qui permet d'amener l'air sous pression dans la chambre à cet endroit là, et dans ce sens là d'évacuer l'air basse pression vers l'extérieur, et pouvoir ensuite, pour ouvrir la pince, amener l'air sous pression dans cette chambre aussi et évacuer l'air de cette chambre là. On peut voir ici une vue du dessin d'ensemble, donc en 2 dimensions, qui est en coupe, ce qui nous permet de voir l'intérieur du corps et donc d'apercevoir les pistons à ces endroits-ci et les galets. Sur ce dessin d'ensemble, on a rajouté un paramétrage avec un axe X et un axe Y, donc un repérage. Ici, il faut faire attention puisque les doigts ici sont tous les deux coupés parce qu'ils font tous la même épaisseur, mais à cet endroit-ci, pour le guidage en translation, les doigts ont une demi-épaisseur en fait, et donc le plan de coupe passe entre les deux doigts. Ici, on a colorié les différentes classes d'équivalence cinématique, donc en jaune le corps, rouge et bleu les deux pistons, marron et vert les deux galets, et orange et violet les deux doigts. Donc on voit bien ici le doigt 8 qui ici n'est pas coupé, et donc le doigt 9 dont la partie qui doit se situer ici pour être en contact avec les galets, donc à cet endroit-ci et à cet endroit-là, a été retiré dû à la coupe AA. On place sur le dessin les différents points qui vont nous permettre de localiser les liaisons. Donc des points A et B sur l'axe de révolution des cylindres permettant de guider les pistons. Des points D et C au centre des axes permettant de guider les galets. Des points H, G, F, E au niveau des plans de contact entre les galets et les doigts. Et puis ici des points J et I pour situer brièvement les glissières. On a besoin de paramétrer les appuis-plans, donc en utilisant un second repère, donc le repère X1, Y1, pour définir précisément les normales au contact. Une fois les différentes classes d'équivalence cinématique déterminées, on réalise un graphe des contacts, donc où on représente dans les bulles donc les différentes classes d'équivalence cinématique, et par des traits les contacts entre les différentes pièces.
Puis nous allons, à partir de ces contacts, et donc des degrés de liberté permis, définir les liaisons réalisées entre ces classes d'équivalence cinématique. Donc tout d'abord, les deux pivots glissants entre le piston et le corps, les pivots entre les pistons et les galets, les glissières entre les mors et le corps, et les différents appuis-plans entre les galets et les mors. On fera bien attention de préciser les différentes caractéristiques des liaisons, c'est-à-dire les centres des liaisons pivots et leur axe, ou bien les normales au contact des appuis-plans, ou encore la direction des glissières. Ensuite, nous pouvons représenter le schéma cinématique. Pour cela, nous voyons que les points HDG sont très proches les uns des autres. Nous pouvons donc espacer les points puisque l'on a vu que les dimensions ne sont pas importantes dans le schéma cinématique, mais ce qui est important, c'est la position relative des centres de liaison et surtout l'orientation de ces liaisons. Donc nous pouvons commencer par représenter les pivots glissants des pistons par rapport au bâti, puis les pivots entre les pistons et les galets, les appuis-plans entre les galets et les doigts, et les glissières des doigts par rapport au bâti. Ensuite, il suffit de relier les différentes pièces jaunes entre elles, donc pour avoir le bâti. Les pistons, on les relie, le vert et le marron, le violet et le orange. On peut essayer de représenter donc un schéma cinématique qui rend un peu en compte la géométrie du système. Et il ne faut pas oublier de préciser quel est le bâti, donc quelle est la pièce de référence. Donc ici c'est le corps de la pince. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la démarche de réalisation d'un schéma cinématique donc qui s'appuyait sur un système mécanique qui était une pince pneumatique.